Bonjour tout le monde, bonsoir. Bienvenue à ce webinaire sur la formation en ligne du Collège La Salle. Pour commencer, on va prendre les présences en fait, donc ce serait super cool si vous pouviez écrire votre nom dans le chat, puis un peu nous dire quel programme vous intéresserait. Puis après, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, je me présente, je m'appelle Nathalie Gomez et je suis la responsable du programme de l'école de formation en ligne dont je vais vous parler ce soir. Donc, et on va commencer sans plus tarder. Donc, pour commencer, voici le déroulement de la présentation de ce soir. Donc, je vais passer quelques minutes à vous parler un peu de qui nous sommes et qu'est-ce qui nous démarque. Ensuite, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est les piliers de la formation à distance, en fait, et qu'est-ce que ça va être l'expérience. Ensuite, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est la méthodologie de ce type de formation-là. Et enfin, je vais vous présenter les programmes en détail. Et bien sûr, pour finir, il y aura toute une période de questions où vous serez libre de nous écrire dans le chat pour nous poser vos questions. Donc, qui sommes-nous exactement? Donc, l'école de formation en ligne fait partie du Collège La Salle, qui a été fondé en 1959. Le Collège La Salle est membre de LC Éducation, qui compte 23 campus sur 5 continents, et une école de formation en ligne, c'est nous. En fait, il y a aussi 2 campus sur le sol canadien, donc un à Montréal et un à Vancouver. Et il faut savoir que c'est le collège privé bilingue le plus important en Amérique du Nord, ce qui est quand même assez impressionnant. À savoir que tout au sein de LC Éducation, on a 60 programmes offerts sur campus et en ligne. Et on a des formations professionnelles, collégiales et préuniversitaires, donc plein de différents niveaux. Maintenant, on va passer à la partie sur les piliers de la formation à distance. En fait, il y a 3 piliers essentiels dans la formation à distance et l'expérience que vous aurez. Le premier, c'est un enseignement interactif à la fine pointe de la technologie. Le deuxième, c'est une communauté interconnectée. Et le troisième, c'est des services complets où que vous soyez. Puis maintenant, je vais vous les expliquer un peu en détail. Donc, le premier, c'est un enseignement interactif à la fine pointe de la technologie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos programmes à l'école de formation en ligne, ils sont accrédités et reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, ça veut dire qu'un programme que vous étudiez en ligne avec nous, ça a autant de valeur qu'un programme que vous allez étudier sur campus. Donc, c'est totalement reconnu par le ministère. Ensuite, on a vraiment une grande flexibilité dans l'apprentissage parce que vu que tous les cours sont 100% en ligne, vous pouvez les prendre là, peu importe où vous êtes, donc que ce soit chez vous, dans un café, en voyage, il n'y a vraiment pas de limite géographique pour prendre les cours et vous pouvez les prendre à peu près quand vous voulez. Ensuite, on a du matériel pédagogique 100% en ligne sur notre plateforme. Donc, on a une plateforme qu'on appelle le Moodle et vous y avez accès et vous retrouvez tout votre matériel sur cette plateforme-là, en fait, c'est à votre disposition peu importe quand. Et puis après, je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il faut savoir que vous avez 3 heures de cours live par semaine avec un tuteur. Et nos tuteurs, c'est des professionnels de l'industrie. Donc, ça veut dire que si vous étudiez le design intérieur, votre tuteur, il va être designer d'intérieur ou architecte. Si vous étudiez la planification d'événements, votre tuteur, il va être planificateur d'événements. Si vous étudiez le design graphique, votre tuteur, il va être designer graphique. Donc, c'est vraiment pertinent parce qu'au moins, ça fait que vous avez vraiment une vision réelle, en fait, de qu'est-ce que c'est ce que vous étudiez. Ensuite, on a des techniques d'enseignement technopédagogique motivantes. Ça veut dire que vous allez être sur une plateforme Teams, un peu comme ce qu'on est en train de faire là maintenant, en fait. Vos cours, ils vont être sur Teams, puis vos tuteurs, ils sont vraiment formés avec les plateformes, donc ils ont toutes les techniques pour rendre ces cours dynamiques, parce qu'on sait qu'en ligne, c'est toujours un peu particulier des fois, donc, mais ça peut être aussi fun que sur campus. Donc, vraiment, vos tuteurs, ils sont formés pour ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes inscrit, on vous donne une licence Office 365. Donc, ça veut dire que dès que vous vous inscrivez, nous, on vous donne une adresse courriel Outlook. Vous avez Word, Excel, Teams, PowerPoint, donc directement offert. Puis, comme je l'ai dit plus tard, on a une plateforme qu'on appelle le Moodle, que je vais vous présenter plus tard. Et vous avez accès à un Omnibox aussi, pour le collège.
Ensuite, notre deuxième pilier, c'est une communauté interconnectée. Donc, il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc, on a des activités sociales qui sont souvent organisées. Donc, vous avez des comités collaboratifs, par exemple. Nos étudiants en planification d'événements, ils vont organiser la graduation des étudiants en ligne. Donc, c'est pas parce que vous êtes en ligne que vous n'avez pas de graduation. Vous avez un événement organisé pour fêter la fin de votre programme, puis ça se fait juste en ligne. Ensuite, il y a aussi des événements du jury qui sont régulièrement organisés pour que vous puissiez présenter votre portfolio à des professionnels de l'industrie qui ne sont pas vos tuteurs, là, mais qui sont juste en dehors du collège, pour avoir des feedbacks. Un autre point qu'on amène, c'est chacun de vos cours, vous avez des forums de discussion. Et donc, ça permet en fait de parler à vos camarades de classe. Puis on sait que c'est toujours super sympa de pouvoir échanger avec ses camarades. Donc ça, vous pouvez le faire sur Teams lors de vos cours, mais aussi en dehors des cours sur les forums qu'on met à votre disposition. Enfin, on a aussi d'anciens étudiants qui sont maintenant des aides aux étudiants, en fait. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'aide avec des logiciels particuliers, on a des anciens étudiants qui sont là, en fait, que vous pouvez booker directement dans un calendrier pour qu'ils puissent vous aider avec vos devoirs ou s'il y a des petits points que vous n'arrivez pas à comprendre ou à débloquer tout seul, ben là, ils vont être là pour vous aider. Et ensuite, on a plein d'événements, de conférences virtuelles qu'on organise, en fait, qui sont ponctuelles en dehors des cours, mais toujours sur des sujets qui vont complémenter vos programmes. Donc, voilà, il y a quand même plein d'événements qui sont organisés autour de votre formation. Le troisième pilier, c'est des services complets où que vous soyez. Donc, il y a des services adaptés à votre situation. Donc, par exemple, si par exemple, vous avez un trouble de l'apprentissage ou un trouble de l'attention ou un trouble anxieux, mais vous pouvez être inscrit au service adapté. Donc, si vous avez un diagnostic, vous avez quand même accès à ça et vous pouvez justement mettre en place des mesures pour aider à votre réussite. Donc, ça, c'est un service auquel vous avez accès même en ligne. Vous avez aussi accès au service emploi, où il y a un coach, en fait, pour vous aider justement, une fois que vous avez terminé votre programme, à trouver un emploi après. Donc, que ce soit créer votre LinkedIn ou rédiger votre CV ou avoir un peu une idée de comment vous comporter dans un entretien d'embauche, même où est-ce que vous pouvez chercher un emploi. On a tout un service emploi à votre disposition pour ça. Et on a aussi un conseiller en orientation scolaire, si ça peut vous intéresser. Un troisième point qu'on a, c'est le soutien psychosocial. Parce qu'on le sait, là, des fois, les études, ça peut être stressant, surtout quand on a les études, puis à côté on a le travail, puis à côté on peut avoir aussi d'autres situations. Donc, ça peut causer du stress. Puis, pour ça, on a quand même des spécialistes en soutien psychosocial pour vous aider et vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Donc, c'est quand même un service auquel vous avez accès, même si vous étudiez en ligne. Et ensuite, vous avez accès en fait aussi à toutes les ressources du centre de documentation en ligne. Parce que le centre de documentation, ils ont tout un portail en fait auquel vous pouvez accéder. Puis ils ont souvent des publications, des abonnements à des magazines spécialisés aussi. Et vous pouvez profiter de ça en fait juste en étant étudiant. Donc c'est quand même super intéressant. Donc, et on a aussi toute une plateforme d'orientation. Mais ça, je suis sûre qu'on vous passera le lien plus tard. Donc, maintenant, je vais vous présenter notre méthodologie avec une petite vidéo. Voici une courte vidéo pour vous montrer un petit peu comment utiliser notre plateforme Moodle. Donc, vous êtes sur la page d'accueil, vous cliquez ici avec vos identifiants, vous arrivez sur cette page. Donc, la page de notre plateforme où il y a beaucoup d'annonces ici sur cette partie-là et vous allez dans la section en haut à gauche Mes cours, vous choisissez un de vos cours, donc on va choisir celui-ci, texture et langage visuel et je descends et je vais choisir le module 1, unité 1 de ce cours, donc je clique, j'entre et voilà, j'arrive sur la première page, je vois en haut qu'il s'agit de la leçon 1 sur 6. Donc, je descends, je découvre, vous pouvez cliquer sur certains aspects ici, sur les petits plus pour avoir davantage d'informations. Et en fait, vous arrivez au bas de la page et là, vous avez une petite section révision, un petit quiz. Donc, on va cliquer sur ces deux
affirmations. Et c'est exact, on peut passer à la leçon 2. Donc, je poursuis ici en cliquant sur la leçon 2. Donc, ça vous donne un petit aperçu de ce à quoi ressemble notre plateforme Moodle. Et voilà, donc ça, c'était notre petite vidéo pour présenter la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la plateforme Moodle. Je vais passer à la suite. Voici une courte vidéo. Là, pardon. C'est bon, on va passer à la suite. Donc ça, c'était la plateforme Moodle, en fait, où il y a justement nos modules d'apprentissage, en fait, qu'on appelle aussi des didacticiels. Donc ça vous donner un petit aperçu. Comme je le disais, je vais vous présenter notre méthodologie, en fait, de comment est-ce que ça fonctionne, l'école de formation en ligne. Donc, comme je l'ai mentionné plusieurs fois depuis le début de cette présentation, c'est 100% en ligne. Ça veut dire que vous n'aurez jamais besoin de vous déplacer sur campus et que vous pouvez du coup être où vous voulez. Donc, il y a deux choses qui sont combinées. D'un côté, vous avez les didacticiels, comme ce qu'on a vu là, que vous devez voir à votre rythme, en fait. Là, donc, pour chaque cours, vous avez un certain nombre de modules. Puis vous passez au travers du contenu du module à votre rythme. Là, vous prenez vos notes, vous faites vos exercices. Et de l'autre côté, il y a le service d'accompagnement en direct avec les tuteurs. Donc, 3 heures par semaine, 2 fois par semaine, en fait, c'est 2 fois 1h30. Vous avez cours avec un tuteur. Et donc, ça veut dire que le tuteur, il va un peu synthétiser ce qu'il y avait dans le module. Puis, il va faire des exercices avec vous, il va faire des activités, il va vous poser des questions, il va vous demander si vous avez bien compris. Puis, il est là aussi pour répondre à vos questions que vous pouvez avoir une fois que vous avez fait le module. Puis, il va faire plein de petits exercices en fait, de mise en pratique de ces connaissances-là. Donc, la partie théorique, c'est avec les modules. Puis, la partie pratique, c'est avec les tuteurs, en fait. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est super important de les voir aussi 2 fois par semaine. Puis, ensuite, on estime que, même si c'est en ligne, il y a quand même un bon 20 heures de travail personnel à mettre par semaine. Donc, ces 20 heures-là, ça va recouper le temps que vous passez sur vos didacticiels, plus le temps avec vos tuteurs, plus les devoirs, en fait. Donc, c'est sûr que vous avez toujours par cours des TP à faire. Et ces TP-là, ça peut prendre plus ou moins de temps, en fait, selon la grandeur du TP. Mais c'est pour ça, on dit il faut quand même être prêt à mettre un 20 heures par semaine pour bien réussir ses cours et que ça se passe bien. Maintenant, je vais prendre le temps un peu de parler de nos différents programmes. Donc, on a 7 programmes différents. Donc, on a 2 programmes en mode, en fait, un en stylisme et un en commercialisation, un en planification et gestion d'événements, un programme en design graphique, un en design intérieur, un programme en modélisation 3D de jeux vidéo et enfin notre programme en adjoint administratif. Puis maintenant, je vais prendre le temps de vous les présenter individuellement, là, puis peut-être que ça va vous intéresser parce que vous êtes intéressé spécifiquement par un programme en particulier. Donc le premier programme, c'est le programme de design intérieur. Donc le programme de design intérieur, il dure 16 mois, 4 sessions, en fait c'est 4 sessions de 16 semaines. Ça fait que vous pouvez le finir assez rapidement quand même. Il faut savoir que peu importe le programme, on a 3 rentrées par an. Donc, on a septembre, janvier et mai. Et c'est toujours des AEC. Donc, en design intérieur, on a quand même 40 ans d'expertise dans le domaine du design intérieur au Collège La Salle. La majorité de nos tuteurs sont des designers d'intérieur ou des architectes et ont quand même beaucoup d'expérience dans le domaine, ils ont de l'expérience vraiment pratique du sujet. Il y a beaucoup de travaux en fait qui sont des projets réels quasiment. En fait. Donc on vous dit, hey, t'as ton client qui veut que tu refasses sa cuisine, c'est quoi que tu fais comme plan? Donc il y a vraiment beaucoup de mise en situation réelle pour vous préparer à la vie d'un designer d'intérieur. Vous voyez beaucoup les logiciels comme AutoCAD, Photoshop, 3ds Max pour la modélisation 3D, de plans. Et c'est très pratique en fait. Et à la fin du programme, vous allez pouvoir mettre votre portfolio, en fait les projets que vous avez fait tout au long du programme, vous allez pouvoir monter un portfolio avec, puis présenter ce portfolio-là à un jury qui sera constitué de membres de l'industrie. Ensuite, il faut savoir que même s'il y a un AEC, à la base, c'est vraiment pour se lancer dans le monde du travail tout de suite, puis c'est pas forcément dans le but de faire des études supérieures après. Si ça vous intéresse, s'il y a certains d'entre vous qui veulent après se diriger vers un baccalauréat, on a une entente avec notre campus de Vancouver pour reconnaître l'AEC en design intérieur pour le baccalauréat de Vancouver. Par contre, ce sera en présentiel et du coup en anglais parce que c'est à Vancouver.
Ensuite, notre prochain programme ou nos 2 prochains programmes, ça va être les AEC en stylisme de la mode et en commercialisation de la mode. Pareil que pour le design intérieur, c'est des programmes de 4 sessions et ils se donnent en français et en anglais et c'est 3 rentrées par an. Donc les programmes de mode, c'est vraiment l'ADN du Collège La Salle. Là, ça fait 60 ans que le Collège La Salle fait de la mode. On a beaucoup de diplômés qui sont par la suite devenus quand même de grands noms de la mode par la suite. Tous les ans, le Collège La Salle organise son défilé signature et par exemple, vous pouvez aussi vous joindre autour des visites guidées en fait, de New York et de Paris que le collège organise en fait, parce que même si vous êtes étudiant en ligne, on a quand même des liens avec le campus, donc ça, on peut toujours s'arranger pour que ce soit inclus pour vous aussi. Donc ça peut être aussi intéressant quand même. Ensuite, on a notre programme en design graphique. Pareil, c'est toujours 4 sessions, il y a toujours 3 rentrées par an. Puis un peu comme pour le design intérieur, le design graphique, c'est un des programmes où on a beaucoup d'expertise. Puis justement, au Collège La Salle, on a plein de programmes différents en design graphique, là, que ce soit des AEC, des bacs ou des masters ou des DEP, là. On a quand même plein de niveaux différents en design graphique. Et l'accent, il est vraiment mis sur l'entrepreneuriat et aussi, bien sûr, sur tout ce qui est les logiciels, là, comme Photoshop, InDesign, Illustrator et la conception de site web. Mais l'accent est aussi sur l'entrepreneuriat, en fait, pour comment on développe une image de marque, en fait. Donc ça, c'est super important. Et pareil, un peu comme pour le design intérieur, il y a un événement du jury où vous pouvez présenter votre portfolio parce qu'à la fin de votre programme, vous arrivez quand même avec un beau portfolio là, que vous auriez fait dans un des cours. Et comme pour le design intérieur, il y a aussi un baccalauréat qui est disponible à Vancouver. Et il y a une entente avec la l'AEC. Voilà. Ensuite, on a le programme d'adjoint administratif où il est assez orienté sur tout ce qui est la maîtrise des logiciels, comme Excel, Word, PowerPoint. On voit aussi un peu d'infographie. On voit aussi quand même de la comptabilité en adjoint administratif. C'est vraiment pour vous donner comme plein de compétences un peu multitâches, en fait, pour que vous ayez touché à tout, en fait, aussi à l'organisation d'événements, à la gestion des médias sociaux, parce qu'on le sait maintenant, c'est super important. Donc voilà, c'est comme vraiment un programme assez complet là, si vous voulez devenir adjoint administratif. Ensuite, on a notre programme en planification d'événements. Notre programme en planification d'événements, et vous avez quand même un accompagnement avec vraiment des grands noms de l'industrie de la planification. Par exemple, une de nos tutrices qui s'occupe du cours d'introduction à la planification, mais c'est elle qui a littéralement écrit le livre sur la planification d'événements au Québec, donc ça c'est quand même assez cool. Puis on a des tuteurs qui ont travaillé avec des hauts dignitaires, qui ont organisé vraiment des gros événements, comme on a une tutrice qui a organisé la COP 15 à Montréal, par exemple, aussi, qui s'est passée là en décembre dernier. Donc, on a quand même du beau monde pour vous accompagner là, en planification. Il y a vraiment aussi, justement, à la fin du programme, de la mise en pratique directe, parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est les étudiants de planification qui organisent la graduation en ligne. Puis il y a vraiment beaucoup de travail en équipe. Et enfin, on a le programme de modélisation 3D en jeu vidéo. Il faut savoir que notre campus à Vancouver, c'est un des meilleurs campus au Canada pour le jeu vidéo, là. Que notre programme, il est vraiment super pratique. Il y a plein de projets où vous allez modéliser à partir de zéro des personnages, des niveaux de jeu. Vous allez faire beaucoup de concepts aussi. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez comme vraiment voir un peu tous les outils de la modélisation et créer votre propre portfolio après que vous pourrez présenter quand vous chercherez un emploi. Donc, il y a aussi la création d'un demo reel qui est vraiment ce qui est utilisé là comme... c'est un peu comme des CV vidéo qui se font beaucoup en jeu vidéo. Donc ça, c'est un des projets qu'il y a. Et en fait, tout ce que vous allez faire dans le programme vous servira plus tard quand vous chercherez un emploi. Puis on a quand même, on a près de 3-4 tuteurs qui travaillent chez Ubisoft, d'autres qui travaillent dans des studios un peu plus petits. Donc on a quand même des gens pour vous accompagner qui savent ce que c'est là, le milieu du jeu vidéo et l'industrie, et c'est quoi les postes qui sont disponibles. Donc vous aurez du monde pour vous accompagner vraiment dans vos recherches après si ça vous intéresse.
Puis pareil, comme pour d'autres programmes, on a un événement du jury où on a du monde qui vient vous donner du feedback sur vos projets. Puis c'est aussi l'opportunité de faire du réseautage. Là, c'est toujours intéressant, ce genre d'événement. Puis pareil, on a aussi notre entente avec le campus de Vancouver, si jamais vous êtes intéressé de faire un baccalauréat en jeux vidéo par la suite. Donc maintenant, donc j'ai fini de présenter les programmes, donc quelques petites dates à retenir. Notre prochaine rentrée, elle va être le 9 mai. Et notre rentrée d'automne, elle va être le 5 septembre 2023. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus aussi, si vous voulez comme parler à des tuteurs ou si vous voulez parler à d'autres personnes qui connaissent les programmes en détail, vous pouvez venir nous voir devant nos portes ouvertes qui sont le 30 mai de 11h à 20h. Puis il y a une partie qui sera en ligne et une partie qui sera sur campus. Maintenant, si vous voulez aussi plus d'informations, vous pouvez aller voir directement à notre site web. Il y a des petites fiches de programmes pour chacun des programmes dont je vous ai parlé brièvement, avec la liste des cours, puis le matériel nécessaire et des présentations du programme. Bref, là, sur c'est quoi les compétences qui seront développées dans ce programme-là. Si vous voulez aussi réserver votre place, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un conseiller aux admissions directement. Là, vous pouvez aller cliquer sur le site du collège, Collège La Salle Admission, pour être contacté par un conseiller d'admission. Puis vous pouvez aussi directement écrire à Mélissa pour parler à quelqu'un. Et maintenant, c'était la période pour les questions. Donc, j'espère que j'ai été claire là et que j'ai pas parlé trop vite. Mais si vous avez des questions, ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. Je vais juste aller ouvrir le chat. Ça me prendra juste quelques secondes. Donc, ok, donc je vois qu'il y en a déjà eu quand même pas mal de questions. Je vais juste remonter tout en haut pour m'assurer que je rate rien du tout. Donc, il y avait une petite question sur le service emploi. Est-ce que le service emploi peut aider à trouver un emploi pendant vos études? Et oui, tout à fait. Là, il y a comme, ils sont là pour ça, en fait. Ils ont souvent des listes d'emplois qui sont déjà disponibles. Puis, comme Mélissa l'a répondu, il y a un service portfolio, en fait, qui est une plateforme du Collège La Salle, en fait, où vous pouvez vous inscrire et puis pour aller poster votre portfolio directement. Et là, il y a toujours plein de listes d'offres d'emploi. Et ça peut vraiment vous aider là, avec votre CV, votre lettre de motivation, votre LinkedIn aussi. Donc, ouais, le service emploi, vous y avez toujours accès. Donc, il y a quelqu'un qui demande, j'ai un niveau de bac de France, est-ce que la personne est éligible? Mais oui, vous pouvez toujours faire des demandes d'équivalence de diplômes étrangers, en fait. Donc, si vous avez des diplômes à l'étranger, vous pouvez juste contacter les admissions, puis eux, ils vont faire une petite étude, en fait, et une analyse d'équivalence pour voir l'éligibilité au programme, en fait. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, vous pouvez juste nous contacter pour nous demander. Ensuite, alors, une petite question sur est-ce que les examens se font en ligne aussi? Mais oui, à 100%. Donc, en fait, nous, c'est vraiment 100% en ligne. Et on n'a pas d'examen en tant que tel, mais on a des TP. En fait, c'est des travaux pratiques. Donc, vous avez des devoirs à faire, en fait, et vous avez toujours entre 2 et 4 semaines pour les faire. Et en fait, dans chaque cours, vous aurez 3 TP. Et c'est la note globale de ces 3 TP-là qui vont vous donner votre note finale, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est super important de bien savoir gérer son temps, parce que quand vous avez 3 ou 4 cours par session, en fait, ça fait quand même 9 à 12 TP par session aussi. Donc, c'est comme ça là, que vous allez être noté par la suite. Donc, c'est ça. Ensuite, alors. Donc, il y a une question assez intéressante là. Est-ce que c'est possible de basculer de la formation en ligne à celle en présence au campus d'une session à l'autre? Ça peut être possible, mais en fait, il faut savoir que le programme en ligne et le programme sur campus ne sont pas forcément 100% similaires, en fait. Il y a quand même des différences entre notre programme en ligne et notre programme sur campus. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines équivalences qui se font, mais par contre, il y a certains cours qui ne seront pas du tout équivalents. Donc,
Donc, c'est sûr que ça peut être un peu délicat de vouloir toujours faire le switch entre en ligne et sur campus. Ensuite, alors, on a une question, est-ce que c'est possible de s'inscrire au DEC en modélisation 3D en jeu vidéo en étant en France? Donc, à savoir que nous, c'est un AEC, c'est pas un DEC. Mais oui, peu importe où vous êtes, vous pouvez suivre nos programmes. Donc, la géographie n'a aucune importance, en fait. Nous, c'est 100% en ligne. C'est sûr qu'il faut quand même respecter le créneau horaire dans le sens où il y a des cours à une certaine heure, 2 fois par semaine. Donc là, il faut y être. Mais il n'y a pas de limite géographique. Donc oui, vous pouvez suivre les programmes même si vous êtes à l'étranger. Donc une question sur les impôts, parce que c'est la période. Donc, est-ce que les frais de scolarité dont-ils droit à des crédits d'impôt? Ben, oui, vous pouvez avoir un T4 lorsque c'est la période des impôts avec le programme. Ah oui, très bonne question. Donc, nous avons 3 heures de cours. Est-ce que c'est seul ou avec un tuteur ou en groupe? Donc oui, c'est un groupe. Hein. Donc, c'est des classes qui vont entre 7 étudiants et 24 étudiants. Et vos cours, ils sont en groupe, en fait. Donc, c'est vraiment... vous avez cours à une heure fixe, 2 fois par semaine à chaque fois. Donc, c'est toujours soit le lundi, mercredi, soit le mardi, jeudi, à 6h30 ou 8h15 ou 21h selon votre groupe, là, si c'est en français ou en anglais aussi. Mais c'est avec votre classe. Donc, vous avez une classe entière, en fait. C'est pas des cours individuels. Mais votre tuteur, par contre, il va être disponible pour vous répondre par message, là, si vous avez vraiment des questions. Ou il y a aussi les forums aussi pour communiquer avec vos camarades. Donc oui, il y avait une autre question là. Donc, est-ce que ça nous donne la liberté de faire les cours quand on veut ou est-ce qu'il y a une horaire établie? Donc, toute la partie auto-formation avec didacticiel, c'est quand vous voulez, bien, en suivant bien sûr le rythme du cours. Mais la partie avec les tuteurs, ben, c'est quand même, il y a un horaire à suivre. Hein. Donc, c'est, vous allez avoir cours 2 fois par semaine, le soir. Et là, par contre, il ne faut pas rater ces cours-là. C'est juste les 2 cours que vous avez par semaine et il faut les suivre. Donc, et c'est 2 fois par semaine. Donc, c'est soit le lundi, mercredi, soit le mardi, jeudi. Et ça change à toutes les sessions. Donc, c'est quand même, il faut savoir que même si vous avez un horaire à la session 1, ça ne veut pas dire que vous aurez le même horaire à la session 2. Donc, c'est pour ça qu'on donne des disponibilités comme assez larges là. Mais ça va toujours être session 1 lundi, mercredi, puis session 2 mardi, jeudi, par exemple. Comme ça. Donc, pour vous inscrire, il faut juste aller sur le site du collège, en fait, puis vous pouvez directement cliquer sur faire l'admission si vous souhaitez vous inscrire. Très bonne question de Tiffany sur c'est quoi les logiciels à obtenir pour la formation en modélisation de jeux vidéo. Donc, on a 3ds Max qui est gratuit en étant étudiant. Vous devrez aussi avoir ZBrush. Puis ZBrush, il y a plusieurs options. Vous pouvez avoir une option gratuite, mais c'est assez limité. Et après, sinon, c'est payant aussi. Il y a Unreal et Photoshop qu'il va falloir avoir. Ensuite, quelles sont les autres questions? Et on a une question sur est-ce que le programme est éligible aux prêts et bourses? Oui, le programme est éligible aux prêts et bourses parce que même si c'est 2 fois par semaine, on compte quand même toute la partie auto-formation compte quand même en fait pour le ministère. Donc ça fait que vous êtes considéré à temps plein quand vous prenez votre programme à temps plein et donc vous êtes éligible aux prêts et bourses. Juste à faire la demande auprès de l'AFE. Pour tout ce qui est les tarifs en fait des programmes, il faut juste aller contacter les admissions, puis eux, ils vont pouvoir vous dire exactement le programme qui vous intéresse, ça va être quoi le prix. Alors, Linda, je ne sais pas si vous avez d'autres questions plus précises. Donc, ok, donc on a une question sur les préalables pour s'inscrire au programme de design intérieur. Donc, des préalables de manière générale, il faut avoir terminé son secondaire depuis plus d'1 an, et ça c'est pareil pour tous les programmes. En fait, il faut juste avoir terminé son secondaire depuis plus d'1 an, puis vous pouvez vous inscrire à l'AEC. En fait, il n'y a pas vraiment de préalable à avoir. Il faut juste quand même être assez à l'aise avec comme Internet, là, juste être capable d'aller se connecter, être capable d'aller télécharger Teams.
ce genre de choses, là, être à l'aise un peu avec la technologie et tout, mais sinon, il n'y a pas forcément de préalable précis pour le design d'intérieur, juste avoir terminé votre secondaire. Il y a Alexandre qui demande: «Est-ce qu'on peut venir sur place pour rencontrer quelqu'un?» Ben oui, là, si vous êtes, à Montréal ou si vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller sur campus, puis, ils pourront vraiment vous renseigner aussi, là, si vous avez des questions sur la formation en ligne. Ils peuvent aussi vous renseigner sur campus, donc n'hésitez pas à vous déplacer si vous préférez, voir quelqu'un. Je pense que, alors OK, alors on a une question: «J'ai un diplôme en architecture d'intérieur, pourrais-je m'améliorer avec votre programme de design intérieur?» Donc c'est sûr que si vous avez un diplôme qui est un peu dans le domaine déjà, c'est toujours intéressant de faire une demande d'équivalence pour voir combien du programme est équivalent à ce que vous avez déjà fait. C'est sûr qu'on peut toujours, s'améliorer, hein, peu importe le domaine dans lequel on est. Mais ça, pour vous en dire plus, c'est vraiment, nous faire parvenir qu'est-ce que vous avez fait comme études dans le passé, puis nous, on va pouvoir faire une analyse de dossier, puis on va pouvoir vous dire exactement c'est quoi la quantité de cours, qui sont dans notre programme que vous avez pas fait, puis, qu'est-ce qui serait équivalent aussi à ce que vous avez fait par le passé. Si vous voulez des informations, en fait, aussi sur qu'est-ce que c'est la différence des programmes en ligne et en présentiel, n'hésitez pas à contacter les admissions. Eux, ils vont vraiment pouvoir vous renseigner sur la différence parce qu'il va y avoir une différence du nombre de cours aussi, du nombre d'heures, à faire aussi donc n'hésitez pas à contacter l'admission pour ça. Heu, je sais pas, est-ce que quelqu'un, de mes, camarades là, est-ce que quelqu'un pourrait peut-être mettre l'adresse de Mélissa dans le chat pour pouvoir, pour que les étudiants puissent les personnes puissent la contacter directement s'ils sont intéressés peut-être? Oui, oui, il y a pas de problème, on va faire ça. Ouais, super, OK. Hem, pour tout le monde là, on va vous mettre dans le chat l'adresse de Mélissa, donc comme ça vous aurez un contact direct si vous voulez plus d'informations. Et on a une autre question sur est-ce que cette formation est reconnue par le ministère de l'Éducation? Oui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans le début de la formation, tous les programmes en ligne sont reconnus par le ministère de l'Éducation et ça a la même valeur qu'un programme qui est fait sur campus. On est quand même accrédité par le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, pour faire une équivalence, une autre question. Pour faire une équivalence, en fait, il faut juste contacter quelqu'un aux admissions, puis leur dire que vous avez fait des études similaires. Puis leur demander si c'est possible de faire une analyse d'équivalence. C'est sûr que quand vous demandez de faire une équivalence, il faut vraiment nous envoyer des détails en fait. Donc de préférence, si vous avez vos relevés de notes ou si vous avez vos anciens plans de cours, c'est super pratique pour nous. Là, on peut regarder ça, puis on peut vous donner une réponse assez rapidement. Donc il faut juste nous envoyer la documentation nécessaire, puis on va pouvoir regarder ça. Alors, il y a une question: comment faire pour prendre rendez-vous sur le campus pour visiter? J'ai essayé de vous joindre. Donc, est-ce qu'il y a une adresse courriel où vous contacter? Mais là, on va vous la mettre dans le chat. Puis pour prendre rendez-vous sur campus, en fait, vous pouvez juste vous déplacer sur le campus, puis aller directement dans le bureau des admissions. Je pense pas qu'il y ait besoin de prendre rendez-vous totalement, à moins que je me trompe, mais je pense qu'on on est correct sinon. Donc une question, si on n'a pas Windows professionnel, mais Windows familial, est-ce qu'on est correct pour animation 3D? Donc notre programme, c'est modélisation 3D, hein, c'est différent d'animation 3D. Mais oui, peu importe là, le Windows que vous avez là, il faut juste un PC en fait avec une bonne mémoire. Donc c'est super important. Si vous voulez un programme comme design graphique, design intérieur ou modélisation 3D, c'est important quand même d'avoir de bons ordinateurs qui ont des cartes graphiques assez puissantes et pas mal de mémoire. Parce que c'est sûr que c'est des programmes où il y a quand même beaucoup de qui demandent quand même beaucoup d'énergie, donc c'est important là d'être bien équipé quand même. Puis généralement, vous pouvez là comme aller à Best Buy ou d'autres comme magasins, puis demander à la personne en leur disant: «Écoute, j'ai besoin de faire fonctionner tel logiciel, c'est un logiciel assez puissant, qu'est-ce que tu me conseilles?» Puis là, ils vont pouvoir vous conseiller vraiment, hein, donc c'est sûr qu'on conseille surtout des PC parce qu'il faut savoir qu'en design intérieur et modélisation 3D, il y a pas mal de logiciels qui vont
pas très bien marché avec les Mac parce que les logiciels ont un accord avec Windows. Donc ça, c'est important à savoir, qu'on conseille plutôt les PC. Donc, pour s'inscrire, vous avez jusqu'à la date de la rentrée, donc le 9 mai. Mais par contre, on conseille toujours de bien vous inscrire vraiment à l'avance pour nous assurer qu'on a tous vos papiers, que votre horaire sera créé et qu'il n'y ait pas de problème en fait. Donc c'est super important pour vous de faire un peu les choses à l'avance, histoire que votre rentrée se passe le plus sereinement possible, puis que vous ayez pu participer à tout ce qui est les sessions d'orientation et tout ça. Ok. Donc, on a une question, est-ce que l'AEC en design de jeu et de niveau est aussi donné en ligne? Pas à l'école de formation en ligne. Il faut savoir que l'école de formation en ligne, c'est comme un peu séparé des programmes qui sont donnés sur le campus. Mais à savoir que sur le campus, il y a aussi des programmes qui sont donnés en ligne. Donc là, c'est vraiment les admissions qui vont pouvoir vous renseigner. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour. Pour toute autre question que vous avez là, n'hésitez pas à contacter les admissions, à prendre rendez-vous avec eux sur le site web du collège, à contacter Mélissa. Je pense qu'on vous a mis son adresse courriel dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Puis moi, je vous souhaite une très très belle soirée. J'espère avoir pu vous éclairer un peu sur les programmes qu'on offre et c'est quoi notre méthodologie. Puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et donc, j'espère vous dire à très bientôt. Donc, passez tous une très très belle soirée. Puis je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui.